Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors aujourd'hui communauté, je vais vous parler d'une situation qui est une situation qui pourrait devenir éventuellement très problématique pour ce qui est de la Pologne. En ce moment, le pays est dans une espèce de grogne populaire concernant une atteinte à la Constitution. Ça pourrait virer éventuellement à des affrontements civils. On s'entend, ce serait des désobéissances civiles. Alors on parlerait pas ici de guerre civile, mais bien plutôt que l'institution du gouvernement deviendrait éventuellement instable si jamais ça devenait pire que c'est. Donc si ça venait à s'empirer finalement ou à s'enflammer comme genre de situation. Qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment en Pologne? Ben c'est en fait qu'il y a de cela à peu près un an, en 2017, il y a une loi qui avait été votée par le Parlement de la Pologne qui amenait l'âge de la retraite obligatoire pour les juges de la Cour suprême passait de 70 ans à 65 ans. C'est-à-dire qu'on obligeait les juges de la Cour suprême à prendre leur retraite 5 ans plus tôt. Et ça a été voté en 2017, mais cette loi-là est tombée effective cette année, ce mois-ci, c'est-à-dire en juillet ou en juin ou en juillet 2018. Et ça l'a fait toute une tollée au niveau du pays. Pourquoi exactement? Eh bien parce qu'il s'adonne que celle qui est la présidente des juges de la Cour suprême est elle-même âgée de 65 ans. Madame Malgorzata Giertow, désolé si jamais je prononce mal son nom, est en fait la présidente des juges de la Cour suprême. Et cette femme-là est âgée de 65 ans. Et là, lorsque le Parlement a décidé de passer cette loi-là, donc c'est-à-dire de changer l'âge de retraite obligatoire des juges de 70 à 65 ans, on a perçu ça comme étant une forme d'attaque directe à sa présidence à elle. Donc une attaque directe à elle et ainsi qu'à la personne qu'elle a établie comme étant son remplaçant. Donc la personne qui prend sa place finalement, si jamais elle peut pas être opérationnelle pour diverses raisons, mettons qu'elle est en voyage ou en maladie, peu importe. Mais il s'adonne que la loi qui vient d'être passée de 70 à 65 ans obligerait un total de 27 des 72 juges présents à la Cour suprême en Pologne de prendre leur retraite parce qu'ils ont 65 ans et plus. Et là, ça devient quelque chose de très problématique. C'est sur le fait qu'on a deux aspects dans la Constitution qui se contredisent. Et c'est là où ça devient une crise constitutionnelle au niveau de la Pologne. Dans l'article 180 de la Constitution de Pologne, alinéa 4, on dit qu'un statut doit être établi pour avoir un âge limite à laquelle un juge devra prendre sa retraite. Ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans la Constitution. Donc, on devrait éventuellement voter une âge qui devient l'âge limite où un juge doit prendre sa retraite. Il n'y a pas de chiffre précis ou de nombre précis qui est lié à ça. Anciennement, c'était 70 et là, on a devancé ça à 65 ans. Alors que dans un autre article, l'article 193, là, on dit quelque chose qui est quelque chose de différent. Ce qu'on dit dans l'alinéa 3, c'est le président de la Cour suprême doit être nommé par le président de la République pour un terme de 6 ans parmi les candidats proposés par l'Assemblée des juges. En gros, c'est que la dame, en ce moment, qui est présidente des juges, n'a pas fait son mandat de 6 ans. Alors là, ce qu'on a décidé d'amener, en fait, ce qu'elle et son équipe ont décidé d'amener, c'est une proposition à l'ensemble des juges de la Cour suprême, à savoir, est-ce qu'elle a le droit de terminer son mandat, oui ou non, c'est-à-dire de faire ses 6 ans, et ce, malgré le fait qu'elle a présentement 65 ans. Et elle a obtenu une majorité. Il y a donc 63 des 72 juges qui ont appuyé que la présidente devrait pouvoir finir son mandat de 6 ans avant de se retirer de sa fonction. Ce qu'on accuse du côté du président de la République, c'est le fait qu'on dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des personnes corrompues qui stoppent le processus législatif en Pologne et qui entravent la volonté du peuple. Alors, ce qu'on avance du côté du gouvernement, c'est que dans les juges, il y a beaucoup de personnes qui ont été soit des sympathisants ou même des communistes à l'époque où la Pologne était encore communiste. De l'autre côté, ce qu'on dit du côté de la Cour suprême, c'est qu'il est nécessaire dans un État-nation que la justice et la Cour suprême soient détachées du politique, c'est-à-dire qu'elles soient indépendantes. Je vous répète encore une fois, c'est qu'il a été mentionné que pour nommer le président des juges, il faut que ce soit l'Assemblée des juges qui remette des noms de candidats et le président de la République va choisir dans ces différents candidats-là. Mais en soi, les candidats sont nommés par les juges eux-mêmes. Alors, c'est ce qui fait à ce moment-là qu'il y a une forme d'indépendance de la justice par rapport aux politiques. Et là, ce qu'on voit s'opérer en ce moment, c'est la politique qui influence sur le judiciaire. Et ça devient quelque chose de très problématique. Alors là, bien entendu, on a des dénonciations d'un peu partout et il y a entre autres un héros national qui a pris position en faveur de la Cour suprême et qui accuse formellement le gouvernement actuellement en place de vouloir modifier tout parce que du moment où les 27 juges qui sont forcés à prendre leur retraite vont être tassés, le président va pouvoir lui-même nommer
les personnes qu'il veut comme nouveaux juges. Alors à ce moment-là, ça deviendrait de l'ingérence directe dans le processus judiciaire de la part du gouvernement. Alors ça, c'est quelque chose qui peut évoluer éventuellement parce que là, les mouvements d'opposition au gouvernement actuellement ont dit que si jamais le gouvernement ne changeait pas de position, à ce moment-là, il opterait pour de la désobéissance civile importante et là, ça pourrait devenir quelque chose de vraiment très grave, une crise très importante. Et comme je vous ai mentionné, dans les différents articles de la Constitution, ça se contredit sur un certain point de vue. C'est-à-dire que d'un côté, on dit que le juge doit prendre sa retraite à 65 ans et de l'autre côté, on dit que le juge ou le président doit faire un mandat de 6 ans. Mais si ça donne qu'avant la fin de son mandat, il y a 65 ans, à ce moment-là, il y a un conflit et là, il va falloir réouvrir la Constitution. Selon le gouvernement, ce que l'on dit, c'est qu'il n'y a rien d'inconstitutionnel dans le fait de passer des lois par le gouvernement puisque le gouvernement est l'expression du peuple. Maintenant, sachez que la Constitution, normalement, devrait toujours être considérée comme étant au-dessus des politiques, puisque la Constitution sert à protéger les droits des individus, mais aussi à protéger les droits des minorités. Alors même si la majorité de la population va élire un gouvernement en particulier, la minorité devrait toujours être protégée par la Constitution. Et ceux qui interprètent la Constitution, c'est tout le système judiciaire. Alors non, la Constitution n'est pas systématiquement liée aux lois qui sont votées. En fait, pour changer la Constitution, normalement, dans un État normal, tu es obligé d'avoir le consensus de tout le monde au niveau politique et même du monde au niveau judiciaire. Alors ça, c'est quelque chose qui peut complètement déraper et puis là, l'Union européenne se mêle un peu de ça. Fait que c'est une situation qui est vraiment à suivre par rapport au développement social qu'il peut avoir sur la Pologne. Sur cette communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Ah bah ouais! Bye bye!